tu veux faire 100 000 € par an dans l'accompagnement en ligne en 2026, il va falloir arrêter de croire que ça va se jouer sur des hacks ou des tendances que tu vas essayer d'exploiter, ok? 100 000 € par an, c'est pas un exploit, c'est pas non plus automatique, c'est juste un business simple, bien exécuté. Et pour ça, il y a 4 choses très précises à faire, et je vais te donner un levier bonus d'ailleurs dans cette vidéo que presque tout le monde sous-estime encore. Donc si tu me connais pas encore, je m'appelle Jolander, je suis le créateur d'une méthode qui s'appelle Liberty Webby, qui a pu accompagner des milliers d'entrepreneurs entre 2023 et 2026 et encore aujourd'hui. J'ai pu générer plus de 50 millions d'euros pour mes clients, et aujourd'hui, l'idée, c'est que je puisse t'aider à aller chercher tes premiers 100K en 2026. La première chose à faire en 2026, ça va être de réduire drastiquement ton périmètre. En gros, la majorité des gens aujourd'hui, ils échouent parce qu'ils essayent d'aider trop de monde, ok? Et quand tu t'adresses à tout le monde, tu t'adresses à personne. Parce que si tu es sur trop de sujets, trop de formats, juste tu vas tuer ton business. En gros, ils veulent être utiles à tout le monde, ils veulent garder toutes les options ouvertes. Et en vrai, ce qui se passe, c'est que au final, personne ne comprend clairement pourquoi ils devraient les payer. Donc déjà, si tu veux faire plus de 100 000 € avec ton accompagnement aujourd'hui, t'as pas besoin d'être excellent partout. T'as besoin d'être évident quelque part. Faut que tu aies une cible claire, un problème qui soit principal et une promesse compréhensible. Pas parfaite, mais compréhensible, j'ai bien. Et en 2026, la clarté, ça bat la compétence. Parce que si les gens ils comprennent immédiatement ce que tu fais et pour qui tu as créé cette offre, tu vas avoir un avantage qui est juste énorme par rapport à ta concurrence. Ok? Donc la clarté, c'est le pouvoir, numéro 1. La deuxième chose à faire, c'est arrêter de construire un business avant de vendre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent encore des mois à créer des formations en ligne, des programmes, des méthodes sans jamais avoir validé si quelqu'un voulait réellement payer pour ça. Et en accompagnement, c'est une erreur majeure que je vois tout le temps. Ton offre, elle n'a pas besoin d'être complète pour que tu commences à vendre. Elle a besoin d'être utile maintenant. Et la bonne logique, en vrai, elle est simple. C'est tu parles à des gens, tu comprends leur situation, leurs besoins, tu proposes une aide claire, tu vends et tu vas construire au fur et à mesure avec eux. C'est pas du tout moins professionnel, c'est beaucoup plus intelligent. Et en 2026, ceux qui gagnent de l'argent sont ceux qui acceptent d'améliorer leur offre en marchant, pas ceux qui attendent d'être prêts. Et c'est souvent de la procrastination déguisée. Donc ça, c'est hyper important. La troisième chose à faire, ça va être de monter au plus vite tes prix rapidement, même si tu crois que c'est pas raisonnable. 100 000 € par an, c'est pas une question de volume, c'est une question de mathématiques simple. Ok? En gros, si chaque client te paye 1 000 €, il te faudrait 100 clients par an pour que tu fasses tes 100K. Alors que si tu vends à 5 000 €, tout de suite, il t'en faut juste 20, ok? Et à 10 000 €, il t'en faut juste 10. Donc, la plupart des gens, ils restent bloqués sur des offres peu chères parce qu'ils pensent que ce sera plus simple à vendre. En vrai, la réalité, surtout en 2026, c'est que c'est l'inverse. Vendre pas cher demande plus de trafic, plus de marketing, plus d'automatisation, plus d'énergie. Alors que vendre plus cher, ça va te demander surtout une chose, de la clarté et du courage. En accompagnement, plus le prix va être élevé, plus la relation elle va être saine, plus les clients sont engagés et plus ton travail il va être simple. Par exemple, dans plein de business dans lesquels j'interviens, je fais augmenter les prix, j'ai créé des offres high ticket parce que ça donne de l'oxygène et j'aime bien dire que je suis un high ticket junkie, c'est-à-dire que c'est trop important aujourd'hui en 2026 d'avoir des offres où tu peux vendre cher parce que tu vas avoir plus de profit, plus de rentabilité et ça va te permettre de pouvoir avoir de la trésorerie, de l'oxygène pour le reste de l'année et réinvestir, que ce soit dans ton produit, dans tes équipes et dans ton accompagnement. Alors que sinon, avec le retour sur investissement que tu as en pub et le coût de la pub aujourd'hui, si tu vends pas très cher, tu vas juste te faire défoncer. La quatrième chose à faire en 2026, c'est revenir à l'humain. Les gens, ils ont essayé toute l'automatisation, ils ont essayé les tunnels de vente, ils ont essayé les formations impersonnelles. Et ce que veulent les gens aujourd'hui, c'est être compris. Donc si tu veux faire 100 000 € cette année en 2026 dans l'accompagnement, tu dois accepter une chose. Parler aux gens, ça fait partie du job. Pas pour les convaincre, pas pour les forcer, mais pour comprendre, diagnostiquer, orienter, aider. Et là, t'as pas besoin de parler à des centaines de personnes, juste quelques conversations bien menées par semaine suffisent largement. Ça, c'est hyper important. Comprends ton avatar parfaitement, c'est ça qui va faire la différence pour aller chercher ces 100K. Et maintenant, le petit point bonus, celui qui à lui tout seul a permis à des dizaines de clients que j'ai accompagnés de générer des millions d'euros, c'est que la puissance du webinaire en 2026, c'est énorme. Le webinaire, il est pas mort. Si tu regardes tous les plus gros acteurs en font, sous forme de challenge, souvent c'est plusieurs webinaires d'affilée, ça cartonne. Juste, c'est que la majorité des gens voient des webinaires comme un outil de vente, alors qu'en réalité, c'est juste une solution de sélection, un outil de sélection, de clarification et de confiance. Un bon webinaire, il va pas servir à convaincre des inconnus. Il va servir à rassembler des personnes déjà intéressées, à leur faire comprendre de manière précise comment bien penser, comment comprendre ce que tu fais, et pour eux, la décision va juste être évidente. Ok ? C'est exactement pour ça qu'un accompagnement est aussi puissant. Un webinaire permet de faire 3 choses en même temps: éduquer ton marché, créer de la relation à grande échelle et filtrer manuellement, naturellement les bons clients. Et quand quelqu'un reste des heures avec toi, écoute ton raisonnement, comprends ta vision et vois comment tu analyses les problèmes, la vente, c'est plus une question de persuasion, de vente forcée, c'est juste une continuité logique, ok ? C'est pour ça que le webinaire, pour moi, ça reste aujourd'hui l'un des leviers les plus efficaces pour vendre de l'accompagnement haut de gamme, sans forcer, sans courir après les gens et sans multiplier les calls inutiles. Ok ? C'est pas un outil biologique, bien sûr, ça demande du travail et de le faire correctement. Par contre, c'est un amplificateur de clarté.
et quand la clarté est là, on l'a déjà vu, hein, l'argent elle suit. Donc si je résume, en 2026 pour faire 100K dans l'accompagnement en ligne, tu dois réduire ton périmètre pour devenir évident, donc te nicher pour potentiellement après t'ouvrir, mais au début te nicher, vendre avant de construire, monter ton prix, passer en high ticket plus vite que tu le crois. Faut pas que tu sois raisonnable et surtout assumer pleinement la relation humaine, sois proche de ton marché. Et ensuite, utilise le levier comme le webinaire pour créer de la confiance à grande échelle. Et ça, c'est la meilleure chose à faire. C'est pas spectaculaire, c'est pas glamour, je sais, mais tout ça, ça fonctionne. Ok ? Donc, si cette vidéo elle t'a parlé, juste abonne-toi, mets-moi dans les commentaires où t'en es aujourd'hui et c'est quoi ton plan d'action pour 2026. Et je te laisse cliquer ici sur cette vidéo où je te parle de comment rendre une offre irrésistible. Et je te dis à très vite, hâte de voir tous ces points appliqués dans ton business. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao.